Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Main, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat, j'adore créer et je suis heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram. Qu'ils créent avec du papier, du tissu ou de la laine, avec des crayons, des aiguilles, des pinceaux, découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal d'inspiration. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène découvrir les coulisses de la marque créée récemment par Juliette, Les Rideuses. J'adore le coup de crayon de Juliette, les couleurs qu'elle utilise et les scènes qu'elle illustre. Le parcours de Juliette est un super exemple de reconversion. Après avoir été longtemps chef de cuisine dans des palaces parisiens, Juliette a pris la direction de l'Amérique du Sud pour une pause salvatrice. Elle nous raconte donc son cheminement qui l'a menée aujourd'hui à ce nouveau métier d'illustratrice. On a parlé du coup de pouce de son mari qui l'a porté avec ses encouragements vers cette activité. Elle nous raconte également les choix éco-responsables qu'elle fait pour créer et vendre ses produits. Et puis on a parlé de distribution également, car Juliette ne vend pas uniquement en ligne. Allez, je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute! Bonjour Juliette, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fait Main. Bienvenue. Bonjour, je suis ravie, merci beaucoup de votre invitation. Ah non, maintenant on a dit que tu me tutoyais. De ton invitation. Bon, alors Juliette, je crois que tu es un petit peu timide, mais tu vas voir, ça va super bien se passer. Bon, je vais faire un effort et je vais espérer pouvoir vous parler sans difficulté. Bon, par contre, il faut vraiment me tutoyer maintenant, parce que sinon, moi aussi, je vous voyez. Je t'ai prévenu que ça allait être difficile. Bon, allez, à partir de maintenant, je fais l'effort. Bon, alors Juliette, tu as créé la marque Les Rideuses. Donc, tu fais de l'illustration. À chaque fois, tu nous embarques dans des univers de rideuses, donc beaucoup autour de l'océan avec du surf. Et puis, évidemment, aussi, il y a le côté rideuse plus terre à terre avec du skateboard. Comment ça t'est venu, ce démarrage dans l'illustration? Est-ce que c'est le métier que tu as appris à l'école? Oula, alors non, pas du tout. Alors en fait, à la sortie de l'école, je me suis inscrite en école de commerce 1 an. Ça ne m'a pas du tout plu. Et en fait, à ce moment-là, j'étais passionnée de cuisine, donc rien à voir. Et en Ouais. fait, suite à ça, j'ai réussi à me faire embaucher à l'Hôtel de Crillon, donc un D'accord. palace à Paris. Et j'ai fini par travailler, en montant évidemment les échelons, mais j'ai terminé chef de cuisine et donc j'ai travaillé 8 ans dans des restaurants et palaces parisiens. Ah oui, alors là, pour le coup, changement de décor complet. J'étais loin de m'imaginer ça. Et tu vois, c'est exactement pour ça que j'adore faire le podcast. C'est vraiment voilà, ce genre d'histoire. Génial. Ah bah oui, oui, là c'est sûr que c'est un grand tournant. Ouais, c'est clair. Et donc, tu es parisienne, hein, tu me disais, enfin, avant qu'on lance Exactement. l'enregistrement. Et ok, donc cuisine à fond. Et donc, en ayant quand même peut-être, ce que tu disais que tu avais franchi les échelons au fur et à mesure, mais tu as fait des diplômes de cuisine entre-temps? Ou c'était... Non, en fait, je souhaitais m'inscrire en école de cuisine, mais quand j'ai eu la révélation, entre guillemets, pour la cuisine, c'était trop tard pour l'inscription pour l'année en cours. Donc, je D'accord. me suis dit que si j'arrivais voilà, à me faire embaucher dans un hôtel, un palace, enfin, je voulais forcément que ce soit quelque chose d'assez renommé, D'accord. et ben, je commencerai une école de cuisine l'année suivante. Il se trouve que j'étais voilà, embauchée à l'hôtel de Crillon, sur la place de la Concorde à Paris. Et donc, ça a très bien fonctionné. Et donc, l'année suivante, je vous avoue que j'ai pas eu le courage de retourner à l'école, du coup. Ah ouais. Et donc, je suis restée en cuisine, à gravir les échelons petit à petit. Et donc, à faire plusieurs restaurants et hôtels sur Paris. D'accord. Et- Et ceci sans formation et pendant un peu plus de 8 ans. D'accord, bah, c'est génial. Et alors, du coup, je suis obligée de te demander, parce que moi, j'adore regarder Top Chef, Meilleur Pâtissier, tout ça, donc je suis... Mais je regarde... Alors, si je pratique aussi, mais je suis quand même pas du tout à faire des trucs compliqués. C'est quoi ton plat signature, comme on dit? Oula, je vous avoue que j'ai pas de plat signature, surtout que ça fait un moment que j'ai arrêté la cuisine. D'accord, Je dirais, alors, j'étais au poste poisson, donc j'ai énormément travaillé le poisson d'accord. et tout ce qui est canard. Maintenant, voilà, ça fait un moment que j'ai arrêté, que c'est derrière moi et que maintenant je cuisine voilà, de temps en temps chez moi, mais c'est plus autant d'heures et de passer en cuisine, on va dire. Ouais, d'accord.
Ok. Et alors, comment tu es arrivé ensuite à faire l'illustration? Il y a eu peut-être des étapes intermédiaires? Alors, c'était fin 2016, début 2017. J'ai commencé à saturer en fait de la cuisine, des D'accord. horaires. Ouais. Voilà, c'était environ voilà, 18 heures, enfin 15 à 17, voire plus heures par jour. Ouais, c'est énorme. Donc, voilà. Donc, c'était en coupure. En fait, on travaillait voilà, de 7 Hmm. heures du matin à minuit, 1 heure du matin. Ouais. Et j'ai commencé à en avoir ras-le-bol. Les salaires étaient, faut dire ce qui est, pas très élevés. Mhm. Et donc, je me dis que c'était le moment de voyager. Donc, en fait, j'ai donné ma démission début 2017 et je suis partie au Mexique dans l'idée d'y rester 4 mois et de voyager dans tout le Mexique. D'accord, Et donc, j'ai génial. arrêté la cuisine à ce moment-là. Il se trouve que j'ai énormément aimé le Mexique et au final, j'y suis restée 2 ans. Ouais, super. Et donc, je n'ai pas repris la cuisine à ce moment-là. Donc, j'avais évidemment économisé pas mal d'argent durant mes années à Paris. Et donc, j'ai fait quelques boulots à droite à gauche au Mexique, mais pas par nécessité, juste pour me permettre voilà, de voyager et de pas trop gaspiller d'argent. Mhm. Et donc, à ce moment-là, donc j'ai connu mon mari au Mexique, qui lui, en D'accord. revanche, est argentin et qui est bodyboarder D'accord. et donc qui faisait des compétitions. Et donc, j'ai commencé à le suivre sur des compétitions et je prenais énormément de photos. Et donc, c'est réellement de là qu'a commencé, on va dire, ma passion et mes envies d'illustration. Alors, au départ, ça a commencé par la photo. Donc, en fait, je me suis fait embaucher sur des tournois de surf et de bodyboard au Mexique D'accord. pendant 2 ans. Donc, sur voilà, des plus ou moins gros tournois. Et ensuite, nous sommes partis en Argentine pendant Mhm. 2 ans et demi également. Et donc, je continuais la photo. J'étais embauchée voilà, je ne retrouve pas le terme, un espèce d'atelier photo. Et donc, on était appelés à prendre des photos pour des sessions sur la plage ou des sessions de surf, etc. D'accord. Et après, qui était utilisé pour la presse, pour quoi les photos? Alors, ça dépend. Ça pouvait être utilisé pour les réseaux sociaux ou pour les surfeurs eux-mêmes. En fait, lors D'accord. des compétitions, voilà, beaucoup de surfeurs vous appellent pour prendre des photos et ensuite vous payent la session et les photos D'accord. ensuite, ils les réutilisent pour les Oui, leur com, publier quoi. ou Ouais. réussir à trouver de nouveaux sponsors qui puissent leur D'accord. permettre de leur payer leur voyage et ainsi de suite. Ça Et marche. donc, j'ai fait ça jusqu'au confinement. Donc en mars 2020. Voilà, alors je me suis arrêtée un petit peu avant parce que du coup, je suis tombée enceinte D'accord. et que voilà, j'ai continué à prendre des photos sur la plage et des photos de surf jusqu'à 5 mois de grossesse, mais après, j'avais un petit peu de mal puisque c'est pas Ouais. mal de marche, il faut le savoir, voilà. Oui, puis c'est physique aussi. Il faut que tu restes debout ou peut-être allongé ou je sais pas. Exactement, Ouais. exactement. Faut souvent rester debout, faut marcher parce que la vague casse pas toujours au même endroit, donc il faut essayer de suivre le surfeur. Évidemment, si à un moment donné, ça se passe, il n'a pas les conditions voulues à l'endroit où il est, bah, il va commencer à ramer vers un autre endroit sur la plage. Mm. Et donc, évidemment, il faut le suivre avec l'appareil photo et tout le matériel, parce que c'est pas juste l'appareil photo, c'est tout le matériel qui est derrière. Ouais, d'accord. Et donc, voilà, donc ça a commencé à être compliqué au niveau du 5e mois, donc je me suis arrêtée, j'ai eu ma fille. Et suite à ça, après, il y a eu le Covid, le confinement et ainsi de suite. Et je ne savais pas quoi faire. Et donc, c'est là où j'ai commencé l'illustration en rapport avec le surf, mais chez moi. D'accord. Et donc là, tu étais revenu en France? Non, toujours en Non, Argentine. toujours en Argentine. Et à quel moment tu reviens en France? Et surtout, parce que bon, on peut se dire comme ça, bah tiens, je vais faire l'illustration, mais t'avais déjà ça en toi? Tu avais déjà, je sais pas, parce que bon, c'est des illustrations numériques, hein. Tu travailles sur Procreate ou Oui, quelque chose comme ça? alors à ce moment-là, non, en fait, je dessinais déjà en étant plus D'accord, jeune. À l'école, d'accord. j'ai toujours dessiné. Je peignais notamment beaucoup. Ensuite, passé le lycée, j'ai arrêté. Ouais. Évidemment, avec la cuisine, j'avais pas le temps de faire autre chose, donc je n'ai absolument pas Compliqué, dessiné ni ouais. peint. Mhm. Voilà. Et c'est lors du coup, de ma grossesse, où j'avais énormément de temps du coup à tuer, que je me suis racheté du matériel de peinture et donc je me suis remise à peindre, premièrement. D'accord. Et donc, c'est de la peinture comment? De l'acrylique, de la gouache, de l'aquarelle? Exactement, acrylique, acrylique. Acrylique. D'accord. Ok. Après, je n'étais pas particulièrement douée
avec de l'acrylique, mais c'est ce que j'avais sous la main à ce moment-là. Et puis j'en suis venue à me demander ce que je voulais faire ensuite, si je voulais continuer la photo ou pas. Et je sentais un attrait, on va dire, pour le dessin. Et c'est là où, du coup, je me suis acheté ma première tablette pour commencer à dessiner graphiquement sur tablette. D'accord, ok. Et donc sur Procreate ou sur autre chose? Alors, les tout premiers dessins que j'ai faits, c'était sur Illustrator, sur D'accord, ordinateur. Mais ok. du coup, j'ai trouvé que, enfin, j'aimais bien, mais j'ai trouvé que c'était assez limité au bout d'un moment donné, parce que j'étais à la souris à ce moment-là. D'accord, Et ouais. donc, c'était assez compliqué, voilà, de dessiner au point à la souris. Ouais. Et c'est, on va dire, je sais pas, 3 mois après avoir commencé sur Illustrator que j'ai décidé de passer pour le coup, sur tablette, sur Procreate. D'accord. Tu ne fais que des illustrations autour de ce monde du surf et du ride ou typiquement tu explores aussi d'autres choses mais que tu montres moins sur les réseaux sociaux? Je pense à la cuisine, par exemple. Parce qu'on pourrait imaginer que tu illustres des plats ou j'en sais rien. Du tout. Je vous avoue que la cuisine, j'ai fait une croix dessus. J'ai un peu fait un blocage et Ah ouais, j'ai eu un d'accord. trop plein de cuisine pendant 8 ans. Et j'ai eu... Alors après, il se trouve que comme je faisais de la cuisine gastronomique, je faisais énormément d'esthétisme et de dressage, de couleurs dans D'accord. l'assiette. Donc, si on regarde les photos de mes plats à l'époque, il y a quand même, enfin, quand on regarde mes illustrations, il y a un peu de ça. J'utilise exactement plus ou moins les mêmes teintes dans le Ouais. plat. Donc, je pense que j'avais déjà un rapport et Hum. un amour, on va dire, pour les couleurs. Mais non, en ce moment, je dessine principalement des choses liées au sport de glisse. En Mhm. tout cas, pour ce que je vends sur ma boutique, c'est ce que j'aime faire en fait. Je ne manque Ouais. jamais d'inspiration là-dessus, c'est ce que j'aime faire. Maintenant, les marques me contactent de temps en temps pour d'autres choses, des choses qui sont pas forcément liées au sport de glisse. D'accord, ok. Donc, ton activité créative aujourd'hui, tu vois, je continue à te tutoyer même si tu me vois, hein. Moi, je me demande pas. Pardon, Non, je mais, t'écoute. donc, ton activité aujourd'hui, c'est ta boutique en ligne, avec donc les Exactement. créations que tu fais imprimer. Tu les imprimes chez toi ou tu les fais imprimer? Alors, au tout début, je les ai imprimés, donc les premiers mois, parce qu'évidemment, je savais pas du tout si ça allait fonctionner ou pas. Oui, Donc, j'avais pas envie de prendre le risque. Donc, au début, j'ai fait imprimer. Et puis, quand j'ai vu que je commençais à en vendre pas mal et que j'ai fait voilà, les coûts pour voir ce qui était le plus rentable, là, par contre, j'ai investi dans une très bonne imprimante. d'accord, ok. Et donc, du coup, depuis, j'imprime chez moi. Ok, ça marche, super. Et tu fais des stickers aussi, hein, je crois. Exactement. D'accord, et que c'est pareil, c'est toi qui imprimes. Je fais tout ce que j'imprime chez moi, ce sont les affiches, donc Ouais. du A4 jusqu'au A2. Mhm. Les cartes postales, les stickers, marque-pages, tout ça, je le produis chez moi dans mon atelier. D'accord, ok. Et donc, ton atelier qui maintenant est dans les Landes. Exactement. Voilà, donc tu es revenu donc, il y a un peu plus d'un an, c'est ça? Alors, je suis revenue en France en janvier 2021 Ah oui, et non, ça fait un peu moins. Mm. voilà, et j'ai déménagé dans les Landes début octobre. Voilà, c'est Donc, tout frais. Mm. ça fera un mois demain, exactement. Ouais. Et donc, forcément, en story, moi, j'adore te suivre parce que les Landes, moi, j'adore la côte atlantique, les Landes, la Gironde, tout ça, l'Aquitaine, de manière générale. Donc, forcément, j'adore te suivre tes stories. Forcément, tu vois, il y a C'est gentil, merci. un petit pincement au cœur quand je vois que tu es sur la plage et que moi, pas du tout. Mais voilà, ça fait plaisir en tout cas une petite bouffée d'air frais. C'est très Oui, après, je agréable. monte les jours de beau temps. Il faut savoir qu'il pleut beaucoup aussi. Ben, C'est dans comme les c'est le Landes, cas ouais, depuis 3 jours. Voilà. ouais, ouais, ouais. Bon, c'est très vert, hein, on sait pourquoi, voilà. Ouais, ouais, c'est bon. Ça, en tout cas, voilà, moi perso, ça me fait bien plaisir à chaque fois que je te vois. Bon, il y a évidemment une petite pointe d'envie, hein. Je me dis, bon, j'adorerais être aussi sur la plage. Et voilà, mais bon, en tout cas, c'est vraiment sympa. Et donc, oui, alors avant la partie sur les Landes, du coup, je ne sais plus où j'en étais de ma future question. Mais donc, oui, donc tu fais imprimer, enfin, tu imprimes, pardon, chez toi toutes tes impressions, toutes tes affiches, etc. Et tu disais tout à l'heure que tu as aussi des demandes de marques, hein, pour faire de l'illustration pour elles directement? Oui, exactement. En fait, donc ma première activité, c'est de dessiner en fait des illustrations au gré de mes envies, on va dire, sur les sports que j'affectionne.
Mhm. Et ensuite, j'utilise l'illustration donc, pour faire des affiches, des cartes postales, des stickers ou bien même des vêtements, parce que maintenant, je fais aussi des Oui. vêtements, des tote bags, etc. Mm. Et à côté de ça, j'ai des demandes d'entreprises, créateurs ou plus grandes marques qui ont besoin, voilà, par exemple, d'une illustration pour la nouvelle carte cadeau de leur site internet, par exemple, ou pour D'accord. une marque de vêtements, et ainsi de suite. Et donc, D'accord. dans ces cas-là, ça peut avoir un rapport avec le surf. La plupart du temps, évidemment, on me contacte pour des illustrations en rapport avec le surf, mais il Oui. arrive aussi, comme dernièrement, une marque de vêtements assez connue m'a contacté pour représenter le dressing de leur nouvelle collection et ça n'avait rien à voir avec les sports de glisse. D'accord. OK. Et ça représente combien de pourcentage de ton activité au global? C'est 15%, c'est 20% ou c'est... Ça dépend des mois. Là, par Ouais. exemple, ces 2 derniers mois, réellement, mon chiffre d'affaires s'est fait quasiment, on va dire, à 95% sur mes ventes, sur mon site D'accord. internet. Mhm. Et il y a 3 4 mois, par exemple, j'avais beaucoup plus de demandes là. Par contre, pendant l'été, par contre, j'avais énormément de demandes et on va dire que c'était 60% de mon chiffre d'affaires, c'était basé sur Ah ouais, donc les c'est demandes vraiment... d'entreprise. Ouais, c'est vraiment très différent, quoi. C'est vraiment variable, voilà. Ouais. Et donc, en fait, quand tu étais photographe, tu étais déjà à ton compte. Alors, tu étais Alors, salarié. oui, non, c'est un peu différent. D'accord. Il se trouve que malheureusement, en Argentine, il est quasi infaisable d'avoir un travail au blanc. C'est pas du tout comme en France. Donc, en fait, on te déclare pas, ou alors on te déclare qu'une seule petite partie. On va D'accord. dire qu'il doit y avoir 15-20% de la population qui a un travail déclaré, D'accord. malheureusement. OK. Donc, Bon. du coup, non, mon statut d'auto-entrepreneur, je l'ai pris à la création des riders. D'accord, ok. Et bon, donc ça veut dire que, j'allais dire très basiquement, tu n'auras pas une grosse retraite sur cette partie de ta carrière En en effet. Argentine et tout ça. Bon, de toute façon, à l'étranger, en plus, c'est compliqué de faire matcher les systèmes de retraite et tout ça. Mais bon, ça représente une petite partie de ta vie professionnelle, donc c'est pas non plus Et dramatique. voilà, Je voulais il faut voir ça comme, il faut voir ça comme une pause. une petite parenthèse. Ok. Exactement. Et donc, en fait, donc, tu es passé d'un statut, tu étais salarié quand tu étais dans les Exactement, hôtels, en hein, c'est CDI. ça? En CDI. Exactement. Après, bah, à complètement l'inverse. Ou du coup, est-ce que tu avais un peu d'appréhension sur ce mode de vie un peu plus précaire, entre guillemets? Je ne sais pas d'ailleurs si c'était plus précaire. Précaire au niveau du statut, parce que c'est très différent de ce qu'on connaît en France. Mais est-ce que finalement, à cette période de ta vie, ça représentait une certaine pression de pas avoir tu vois, un CDI comme en France, etc. Non, pour être honnête, dans les premiers temps, non, parce qu'en fait, je suis partie après un ras-le-bol en fait, de Paris, des horaires Oui, incessants, du travail non-stop. Et donc, j'avais vraiment besoin de ça, justement, de pas planifier ma vie pendant plusieurs ouais, mois. d'accord. Après, je ne penserais pas que ça durait autant de temps. Mhm. Mais non, à ce moment-là, en fait, j'avais vraiment, donc je travaille du coup depuis mes 18 ans. Et de 18 à 25 ans, j'ai pas pris de vacances et j'ai travaillé non-stop. Donc en fait, j'avais Ouais, mis suffisamment d'argent de côté pour que ce pour soit ne pas un pas être sujet. stressée, voilà, Ouais, pour que ce d'accord. soit pas un sujet. En tout cas, dans les premiers temps, Ouais, j'étais tranquille. On va dire 3 ans sans d'accord. avoir à me poser la question, sans que ce soit une nécessité. Voilà. Ouais, ouais, d'accord. Et alors, là, donc, depuis que tu es auto-entrepreneuse, enfin, micro-entrepreneuse, Mhm. aujourd'hui, est-ce que ce statut-là te convient par rapport à ce que tu as connu en tant que salarié? Parce que, en fait, ma question, c'est aussi tu vois, de comprendre un petit peu l'état d'esprit dans lequel on peut être quand on est à son compte. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent, qui se disent, ah là là, moi, j'adorerais faire de ma passion mon activité professionnelle. Mais quand on est salarié, quand on a toujours été salarié, tu vois, depuis 10 15 ans, ou fonctionnaire, bah, il y a évidemment une appréhension de ce sujet-là. Tout à Donc, fait. voilà, du coup, c'est pour savoir un petit peu toi, comment toi tu le vis. Je pense déjà que c'est beaucoup plus difficile de quitter un CDI pour ensuite se mettre à son compte d'un coup.
J'ai eu, entre guillemets, la chance de passer par l'étape voyage où je faisais pas grand-chose à part voyager. Et donc, quand je me suis déclarée auto-entrepreneur, j'avais pas ce stress. Je quittais rien. Je prenais pas vraiment de risques. C'est pas comme si je quittais un CDI. Donc, si ça marchait, tant mieux. Et je croisais les doigts. Mais si ça marchait pas, j'avais, pour le coup, à ce moment-là, j'avais pas de revenus puisque je venais d'avoir ma fille il y a quelques mois. Donc, pour le coup, pour moi, j'avais pas un risque. En revanche, j'ai des collègues des amis qui, oui, ont quitté récemment leur CDI pour se lancer. Et là, le stress, en effet, est beaucoup plus présent, on va dire. C'est beaucoup plus difficile. Voilà. Elles ne sont pas sûres du salaire qu'elles vont avoir chaque mois. Donc là, c'est plus compliqué. Moi, honnêtement, je le vis bien parce qu'en tant que chef de cuisine, en tout cas dans les cuisines parisiennes, les salaires ne sont pas très bons. Donc, en fait, pour être franche, en dehors des dernières années où je gagnais bien ma vie, les 5-6 premières années, j'avais un salaire très, très bas. Exactement. Ouais, d'accord. Donc, pour le coup, je gagne mieux ma vie maintenant que lorsque j'étais en CDI. En faisant, alors, je vais dire quelque chose peut-être que tu apprécies mieux, ou alors du moins dans des meilleures conditions. Tout à fait. Parce que la cuisine, c'est souvent un métier passion aussi. Tout à fait, c'est un métier passion, sauf que, après, on le vit tous différemment. Mais c'est difficile. C'est une passion au départ, mais en fait, ça laisse de place à rien d'autre. Quand vraiment on est passionné et qu'on fait de la gastronomie, dans des hôtels ou des restaurants étoilés, on peut rien faire d'autre. C'est vraiment du matin jusqu'au soir, en tout cas pour avoir un niveau correct. Et alors que là, dans l'illustration, en tout cas en ce qui me concerne, je suis sûre que ça peut être différent pour chacun, mais en ce qui me concerne, voilà, je fais mes horaires, je décide de travailler en tout cas comme je veux pour le moment. Je ne sais pas comment sera. Justement, le statut fait que je ne sais pas comment ce sera le mois prochain, par exemple. Mais j'ai cette liberté de décider de mes horaires que je n'avais pas du tout avant. Et ta fille est gardée? Et ça, pour moi, c'est crucial. Non, je suis une extraterrestre. Mes amis mettent leurs enfants en crèche, mais moi non. Ouais, mais c'est pas. Alors, je sais pas si c'est un choix, mais c'est quand même vachement cool, quoi. Pour être honnête, en fait, quand on était en Argentine, donc la première année, je l'ai gardée moi, puisque j'étais en création de projet des rideuses, donc c'était pas un souci de la garder en même temps, puisque je préparais mon activité à domicile. Ensuite, elle a été gardée par ma belle-mère pendant quelques mois. Puis ensuite, on a déménagé en France à Deauville. On a fait une demande en crèche, mais il n'y avait plus de place, évidemment, sans doute. Donc, du coup, je l'ai gardée. Donc, je l'ai gardée jusqu'à notre départ. Et on a eu une place en crèche 3 semaines avant de quitter Deauville. Donc, évidemment, c'était trop tard. Et on vient d'arriver là pour le coup dans les Landes. Et on est en train de faire les démarches, mais pour la faire rentrer à l'école, là, par contre. Oui, parce qu'elle elle a 2 ans aujourd'hui. Exactement. Là, pratiquement dans un mois, elle aura 2 ans et demi. D'accord. Et donc, c'est pas tout à fait un choix. Donc, ça veut dire que du coup, forcément, il faut que tu aménages tes plages de travail. Comment tu gères? C'est pas tout à fait un choix, mais j'ai aussi pu voir tous les côtés positifs qu'il y avait. Oui. Ça m'était imposé du fait qu'il n'y avait pas de place, mais j'ai l'avantage de travailler depuis chez moi. Donc, et puis, j'ai pu voir ma fille grandir, passer énormément de temps avec elle, ce qui n'est pas forcément faisable avec les autres emplois. Voilà. Donc maintenant que c'est passé, j'en suis très, très contente. Et comment j'aménage mon temps? Honnêtement, je suis pas un bon exemple pour ça parce que je fais tout avec elle, en fait. Comme mon mari est sauveteur en mer, lui, par contre, travaille à l'extérieur. Oui, fatalement. Et donc, voilà. Et du coup, il peut la garder que une journée. Il avait une journée de repos par semaine. Donc, évidemment, cette journée, la seule journée que j'avais, entre guillemets, de libre, j'essaie de faire tout le travail qui m'est difficile de faire lorsque je suis avec elle. D'accord. Et sinon, je travaille. Elle est à côté. Elle joue, elle me parle, voilà. Et je travaille en même temps. Et de toute façon, il n'y a pas 46 possibilités. Non, c'est donc, ça. Soit tu passes tes journées avec elle et tu travailles le soir, mais c'est une vie de dingue, quoi, quelque part. J'ai fait ça aussi. Pendant de longs mois, j'ai fait ça en travaillant jusqu'à 3-4 heures du matin. Parce que c'était le moment où elle dormait. Et... Ouais. Mais ça, tu peux pas tenir dans la durée. C'est trop fatigant. J'ai fait 1 an comme ça. Oh là là. Ouais.
Mais honnêtement, j'avais l'habitude de dormir peu puisque dû aux horaires en cuisine. Donc, j'ai toujours l'habitude de me coucher tard et de me lever tôt. Donc, franchement, j'en ai pas du tout souffert. Ça va. Et puis, ça me permettait, je suis plus productive en fait le soir, donc ça me permettait d'être au calme, de pouvoir dessiner, imprimer les commandes le soir pendant qu'elle dormait, donc ça n'a pas été un problème pour le coup. D'accord. Bon, et oui, et elle dormait la nuit. Parce qu'il y a aussi les bébés qui dorment pas la nuit, et donc du coup, tu vois, la nuit, elle est hyper hachée, et ça te rajoute. Ah ouais, non, j'avoue. Non, j'ai eu une chance de dingue. Autant j'ai eu une grossesse super difficile, autant elle est adorable et elle a toujours fait ses nuits depuis qu'elle est née. Donc là, j'avoue que j'ai eu aucun problème là-dessus. C'est peut-être ce qui a aussi simplifié la chose. Non, mais là, on te déteste tous. Tu peux pas dire ça. Pardon. Non, mais je rigole. Moi, c'est vieux maintenant. Mes filles, elles ont 9 et 12, donc c'est derrière moi depuis longtemps. Mais ah ouais, je sais que ça a été galère pendant très, très longtemps pour qu'elles dorment correctement. Donc, bon, non, mais en tout cas, chapeau, parce qu'effectivement, c'est une sacrée organisation de tout mener de front. C'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver quand on veut tout faire, en fait. Donc, super. Tu disais que tu avais donc toujours dessiné, peint quand tu étais jeune. Je trouve que c'est marrant parce j'enregistrais un épisode ce matin et en fait, mon invité me disait la même chose, qu'en fait, il y a un moment donné dans l'adolescence où on fait autre chose, quoi. Tu vois, on se détache de tous ces aspects créatifs, manuels, et quelque part... Tout à fait. Tu vois, donc moi, par rapport à ma fille, voilà, ma grande qui est pré-ado, on va dire, à 12 ans et demi, je me dis comment je pourrais cultiver encore ça pour elle, tu vois, pour pas qu'elle lâche, qu'elle adore dessiner, tu vois, pour pas qu'elle lâche ça. Toi, il y a eu quelque chose, toi, ou c'est juste en fait l'adolescence, le fait de dire, bah voilà, tu changes un peu de passion, de centre d'intérêt, tu sors davantage peut-être avec les amis, etc. Et puis après, les études qui sont un peu plus exigeantes. Alors, il y a eu plusieurs choses. Moi, je dessinais parce que mon père peignait et mon grand-père avait fait les beaux-arts. Donc, je veux dire, voilà, il y avait... C'était dans la famille. Voilà. Je dis pas de talent, hein, je dis seulement voilà, le fait de dessiner. C'était pas non plus magnifique ce que je faisais à l'époque, mais ensuite, en fait, on est dans ce cadre. Je pense que tous les enfants dessinent, mais au bout d'un moment, en fait, quand on grandit, ça laisse surtout place au travail et dans l'inconscient. Enfin, moi, c'était le cas pour moi. J'ai jamais imaginé qu'on pouvait gagner sa vie en faisant du dessin. En tout cas, à ce moment-là, pour moi, c'était même pas une question, en fait. Jusqu'à d'ailleurs très récemment, où justement, avant de créer les Rideuses, je me demandais ce que j'allais faire. Je sais que j'aimais bien dessiner, peindre et le graphisme, mais j'y avais pas du tout pensé sous cet aspect de travail, en fait. Et c'est seulement mon mari qui m'a dit, mais pourquoi tu te lancerais pas là-dedans? Et sinon, ça m'aurait même pas traversé l'esprit. C'est vrai. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, qui adorent dessiner, peindre, peu importe, la poterie, et qui sont peut-être très douées et qui se disent pas qu'il est possible, en tout cas, d'en vivre. Voilà, c'est une chose le faire, mais d'en vivre réellement et convenablement. Oui, il y a le convenablement, effectivement. Voilà. Ouais. Parce que comme tu disais, de passer d'un CDI où tu gagnes, peu importe le montant, mais où tu gagnes de l'argent et tu te dis, ah ouais, en fait, il faudrait que je lâche ça. Cette certitude d'avoir mon salaire tous les mois. Alors, certitude, voilà, en 2021, elle n'est pas forcément très certaine, mais en tout cas, un certain mode de vie et de passer potentiellement du jour au lendemain. Alors, je pense que dans la réalité, il y en a quand même assez peu qui le font vraiment de manière très brutale et que c'est du jour au lendemain. C'est souvent en parallèle, en fait, 2 activités en parallèle. Après, je trouve qu'il y a des cas beaucoup plus, entre guillemets, courageux que le mien, par exemple, parce que moi, j'avais pas vraiment de possibilité d'évolution au niveau du salaire. C'était pas énorme, même en continuant des années. Oui. Alors que, par exemple, j'avais écouté un de tes podcasts, je me rappelle plus le nom, tu m'excuseras, mais d'une femme qui était architecte. Cyrielle, qui est à Marseille. Voilà. Cyrielle Illustration. Ouais. Exactement. Et pour le coup, moi, quand j'ai écouté son podcast, pour le coup, là, oui, ça m'a impressionnée parce que quitter un métier d'architecte pour se lancer dans l'illustration, et donc j'imagine, j'en sais rien, mais j'imagine qu'elle avait une bonne situation, on va dire. Là, pour le coup, oui, je trouve que c'est un vrai risque.
C'est vrai, Pour ouais. moi, ça l'était pas tant que ça, en fait. Et puis, j'ai jamais réellement quitté les choses manuelles, sachant que la cuisine gastronomique, c'est énormément de choses manuelles quand même. On est Oui, beaucoup, voilà, c'est pas manger pour manger, on est beaucoup dans le détail. ouais, il y Le a un côté beau, il faut que artistique. l'assiette, voilà, soit travaillée exactement. Mm. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, ça a quand même toujours été un petit peu en toi. Et alors, donc, il y a eu ce déclic finalement avec ton mari qui t'a fait te dire, ah oui, pourquoi, pourquoi pas en faire mon activité? Et ça a été quoi le cheminement ou les premières choses où tu vois, comment tu as démarré finalement concrètement à mettre ça en place? Alors, sur le coup, c'était un truc un petit peu bête. Et je trouve que ma meilleure amie avait besoin d'un site internet. Et je savais en faire à ce moment-là. Donc, elle m'a demandé si je pouvais lui faire un site internet et quelques illustrations. Donc, je lui ai fait. Et après avoir fait son site internet et les illustrations qui correspondaient à ce qu'elle aimait, elle, mais non, c'était pas particulièrement mon style, je lui ai dit, tiens, j'aimerais bien faire la même chose, mais pour moi, en fait, avec quelque chose qui soit vraiment mon style. Et là, du coup, ça a été le déclic. Et je pense que la semaine d'après, je lui en ai parlé. Et je lui ai dit, voilà, tu penses que ça pourrait marcher, etc. Elle m'a dit, bon, bah, essaye, de toute façon, tu as quoi à perdre. Mhm. Et j'ai commencé à faire quelques illustrations, mais je n'étais pas encore dans l'optique d'en vendre. J'étais dans l'optique de voir si déjà ça pouvait plaire et si je pouvais avoir quelques réactions, en fait, à ce moment-là. D'accord. Et alors, donc, t'as fait quoi? T'as soumis tes illustrations à tes proches? Et ben, donc à ce moment-là, il me semble que j'ai fait une dizaine d'illustrations en rapport avec le surf, évidemment. Et je les ai montrés à ma famille, voir ce qu'ils pensaient, si je pouvais faire quelque chose. Et ensuite, j'ai créé, voilà, bêtement, j'ai créé un Instagram, je les ai publiés, j'ai eu de bonnes réactions et j'ai continué. D'accord. Bon, bah, génial. Le site internet et la boutique, c'est venu un petit peu après, parce que j'ai ouvert excusez-moi, le compte Instagram en fin juillet, début août 2020, si je ne dis pas de bêtises. Mhm. Et j'ai ouvert la boutique en octobre. D'accord. Et pendant ce temps-là, tu vendais pas? Ou un Non, petit du peu tout. par... Non, pas du tout. Non, D'accord. j'avais des demandes, mais il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais en Argentine et je m'y connaissais pas assez. Je savais pas comment imprimer et faire expédier en France. Ah J'étais pas oui. du tout renseignée sur le Ouais. sujet, Mhm. voilà. Donc c'était très compliqué. J'ai dû voilà pendant plusieurs mois chercher comment voilà quel fournisseur, comment imprimer, comment envoyer et ça m'a pris quand même un petit moment. Et puis j'ai J'imagine. dû créer un site internet, mais à Mhm. ce moment-là, j'avais pas du tout de sous à investir là-dedans, puisque je venais Mhm. de me payer ma première tablette et j'étais vraiment ric-rac. Et donc voilà, ça m'a pris quelques mois. Et puis ensuite, une fois que j'ai trouvé le fournisseur, comment le faire, et ainsi de suite, là, j'ai pu ouvrir la boutique. D'accord. Et les premières commandes sont arrivées. Donc, c'est aussi parce que tu Oui, avais alors déjà très construit très un... doucement au début, très très. Non, il faut dire ce qui est pour que les gens ne pensent pas qu'à peine on ouvre une boutique et les commandes les arrivent d'un commandes. coup, ce n'est C'est pas ça. vrai. Non, au début, je me rappelle que ça m'a un peu paniqué. D'ailleurs, j'ai ouvert le site et je pense que pendant une semaine, j'ai pas eu de commande. Ce qui en soi est normal parce que j'étais Bah personne, ouais, personne ne me connaissait, voilà. j'aurais même dit que c'est rien une semaine. Tu m'aurais dit 3 mois, je t'aurais dit ah oui bon, c'est Mais normal. j'étais très impatiente. J'étais très impatiente et Ouais, je suis genre c'est à vouloir normal. tout de suite maintenant. Bah oui, mais c'est normal parce que toi, en fait, enfin, tu vois, tu as tout donné dans ton projet, toi, parce que derrière, ça veut dire qu'il y a des mois de préparation, etc. Et donc, forcément, tu t'es impatiente, tu as envie que ça arrive tout de suite. Mais en même temps, comme Oui, tu dis, voilà. les gens te connaissaient pas, il fallait laisser un peu le temps, J'ai ouais. publié le site en me disant ça y Ça est, y je est, suis là. Alors cette nuit, qu'évidemment, j'en ai une. personne ne t'attend. Personne n'attend que les riders arrivent pour aller acheter des illustrations. Évidemment, pas du tout. Donc, je me rappelle avoir été très, très stressée la première semaine. Ouais, en Voilà, attendant en me sa première demandant. commande. Oui, une fois, c'est bête, hein, mais une fois que vous avez, je dis vous parce que je parle à n'importe qui, hein, une fois que la personne a une première commande, elle se dit si j'en ai eu une, je peux en avoir une deuxième. Et tout de suite, ça débloque quelque chose, je trouve. Ouais, ouais, oui, oui, bah oui, pourquoi il n'y en aurait pas une deuxième? Il y en a eu une première. C'est que ça fonctionne déjà, techniquement ça fonctionne. C'est ça. Ouais, ouais, ok, génial. Et donc à ce moment-là, lors de tes premières commandes, tu avais déjà une petite communauté Instagram. Tu te souviens à combien tu étais à peu près de followers, tu vois, pour te souvenir, enfin pour justement pour qu'on puisse un peu mesurer parce que c'est pareil, des fois on se dit oui, mais bon,
c'est bon, il y a 50 personnes qui me suivent sur Insta, je ne vendrai jamais rien. Alors ça, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que même avec 50 personnes, on peut vendre quelque chose. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 abonnés pour D'accord avec vendre. toi. Ouais, Surtout si on s'adresse au bon public, en fait. Je pense surtout ouais. qu'en fait, il faut essayer de cibler. Et moi, je savais déjà, en fait, comme je faisais de la photo de surf, bah, je ciblais plus ou moins le même public, mais dans l'illustration, en fait. Donc, j'espérais, en tout cas, je ne savais pas du tout si ça allait fonctionner, mais j'espérais vendre voilà, à des passionnés de sport de glisse. Je savais plus ou moins la tranche d'âge, le sexe, en majorité en tout cas. Et donc, combien d'abonnés j'avais à ce moment-là, j'avoue ne pas me rappeler, mais comme ça, à vue d'œil, je ne sais pas, je dirais 1500 peut-être, comme ça. D'accord. Et puis, donc, du coup, ça a démarré. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 followers. C'est génial. Exactement. Et alors, à quel moment tu as commencé à être distribué dans des magasins, chez des revendeurs? Alors, il se trouve qu'en fait, avant même de commencer l'illustration, je suivais un compte qui s'appelle Airwaves, qui est, euh, qui est une entreprise en fait qui fait travailler des artistes en revendant leurs illustrations, donc les affiches ou leurs illustrations appliquées, enfin imprimées sur des vêtements. D'accord. Et c'est une marque qui est située en Californie, à Encinitas, et qui ne fait travailler que des artistes femmes. Et j'étais absolument fan de cette marque et mon rêve, c'est bête à dire, mais mon rêve, c'était que cette marque revende mes affiches. Ouais. J'avais même pas 3 abonnés, 3 abonnés à ce moment-là, c'était ridicule. Et du coup, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'après avoir publié à peine 3 illustrations, je leur ai écrit un mail. Évidemment, je n'ai pas eu de réponse. Il fallait s'en douter. Et j'ai retenté 2 mois après, toujours pas eu de réponse. À ce moment-là, il me semble que j'avais, je ne sais pas, 800 abonnés, 10 illustrations sur mon Instagram, et c'est tout. Ouais. Et j'ai attendu encore 1 mois et demi et j'ai retenté. Et là, par contre, je n'ai pas retenté par mail, j'ai retenté sur Instagram, en fait. D'accord. Et la patronne m'a répondu qu'en fait, elle m'a donné son mail perso. Elle m'a dit, écoute, tes illustrations me plaisent bien. Elle me suivait déjà avec son compte perso, en fait. Et j'avais pas du tout fait attention. Donc, depuis le début, elle me suivait, mais je ne prêtais pas attention. Et elle m'a dit, voilà, envoie-moi ton mail avec, à mon compte perso. Et donc, je lui envoie voilà, un mail avec ma demande, etc. Pas de réponse. Bon, bah, je me dis, si, une réponse en me disant que pour le moment, ils avaient déjà les artistes pour l'année. En fait, D'accord. ils sélectionnent 8 artistes. Ah oui. C'est pas, voilà, c'est Non, c'est pas pas, énorme, voilà, ouais. c'est pas illimité, Ouais, c'est exactement. clair. Et donc, j'étais un peu déçue, mais je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, au moins, j'ai tenté, voilà. Ouais. Puis tu avais déjà eu une réponse. Parce que je trouve que l'ignorance, enfin, l'indifférence, enfin, c'est le sentiment que ça donne chez les autres, enfin, chez la personne quand c'est toi qui écris, qui sollicite quelqu'un, et que donc cette personne ne te répond pas, c'est cette indifférence qui est compliquée, je trouve, à gérer. Exactement, oui, oui, oui. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Je préfère un non. Et je me dis, tiens, la Oui, personne elle m'a répondu. Bah non, c'est ça. c'est pas grave. Voilà, Et puis tu je vais passes à autre chose. m'améliorer. Et puis, tant pis. Exactement. Mais là, c'était dur. Après, la marque est assez grande, en fait. Donc, je ne savais pas s'ils ne m'avaient pas répondu parce qu'ils n'avaient pas lu mon mail. Ils ont énormément de demandes. Donc, voilà, pour moi, ça ne m'étonnait pas qu'ils ne me répondent pas à ce moment-là. Ouais. Et c'était plutôt le contraire qui m'aurait étonné, en fait. Et il se trouve qu'en fait, 1 mois après, j'ai reçu un mail surprise de leur part me demandant de faire une interview pour eux, en fait. Donc D'accord. là, j'étais au 7e ciel, évidemment. Et donc, suite aux retombées de cette interview, ils ont publié en fait une interview sur leur site, sur Instagram, Facebook, leur site, Pinterest, etc. Et en fait, apparemment, mes illustrations ont bien plu. Et donc, ils m'ont recontacté quelques semaines ensuite pour me demander s'il était possible de me faire une commande d'affiches. Et Génial. donc là, ça a été ma première commande, grosse commande. Ah purée, t'as dû être folle. Ouais, j'avoue, ouais. Et donc, et à ce moment-là, ah oui, à ce moment-là, je faisais imprimer par un imprimeur. Je ne le faisais pas moi-même, en fait. D'accord. Et donc, ça a été je me rappelle, c'était tout un stress parce que je voulais absolument imprimer moi-même, en fait, pour être sûre de la qualité. J'avais Oui. très, très peur de me foirer parce qu'en fait, quand je faisais imprimer par l'imprimeur, c'est l'imprimeur qui expédiait directement mes illustrations. Ah ouais, Passait alors ça pas c'est par moi, horrible. Ouais, donc tu vois rien. les premiers mois. Voilà, c'était horrible. Alors Mm. après, j'ai eu la chance de ne pas avoir de problème, d'avoir choisi un imprimeur qui était de qualité, donc j'ai eu aucun souci.
Ouais. mais j'étais pas prête à prendre le risque sur une commande aussi grande et pour quelqu'un, enfin, entre guillemets, une boutique importante. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'acheter l'imprimante, en fait, pour D'accord. être sûre de la qualité, voilà. Et du coup, voilà. Et donc, c'est là que c'est là que j'ai fait la première grosse commande. Et ensuite, j'ai eu d'autres demandes. D'accord. Bon, bah génial. Donc, un petit démarrage un peu timide, mais logique en fait, hein, parce qu'effectivement, bah, on ne t'attendait pas, le monde ne t'attendait pas. Mais C'est sûr. ça a démarré et aujourd'hui, donc un an après, hein, c'est ça, ça date, le lancement des Riders, ça a un an, un peu plus? La boutique, début octobre. Début octobre, Donc, ouais, ouais, donc c'est ça, un an et un mois. exactement. Aujourd'hui, le bilan est donc positif. Ouais. Si c'était à refaire, tu referais? Oui, mais c'est pour ça que je parle de entre guillemets, cette anecdote de ne pas savoir s'ils vont répondre enfin, pour dire aux gens que, qu'il faut absolument essayer, réessayer, réessayer. Parce Mm. que moi, si je m'étais écoutée, j'aurais lâché l'affaire dès le premier mail, en fait. Ouais. C'est parce que ma famille insistait derrière, parce que ça faisait 2 ans que je les saoulais avec cette marque. Ils m'ont dit, mais non, vas-y, Juliette, etc. Donc voilà. Bon, non, mais moi je suis hyper d'accord avec toi. Et à un moment donné, si ça marche pas par la porte, faut passer par la fenêtre, quoi. C'est un peu ça l'idée, c'est de dire non, mais C'est de exactement relancer. ça. Parce que finalement, ça me fait un peu penser, moi, quand j'envoie des invitations, je me contente, entre guillemets, d'envoyer des invitations pour mes invités via Instagram. Mais à un moment donné, si Mhm. j'ai pas de réponse via Instagram, je me dis qu'il faut que j'essaye d'une autre manière, tu vois. Si vraiment ça me tient à cœur d'interviewer cette personne, forcément, il faut que j'essaye de trouver un autre contact. Parce que typiquement, Instagram, la gestion des messages, c'est pas génialissime. Et donc, potentiellement, la personne, elle ne verra jamais mon message. Et puis c'est là aussi qu'on voit que la personne est motivée, réellement Oui, tout à motivée. fait. Ouais, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Bon, mais il y a plein de gens que j'ai pas relancés, mais qu'il faudrait que je le fasse. Je suis quand même motivée pour les recevoir, mais bon, voilà, chaque jour suffit sa peine. Bon, donc bah, super, écoute, un beau parcours. Je pense que ça va donner plein Merci beaucoup. d'envie. C'est sympa. Génial. Et donc, alors, ça a été le premier finalement revendeur. Et puis aujourd'hui, tu travailles avec combien de boutiques comme ça un petit peu partout dans le monde? Parce que comment tu disais que ça s'appelait? Earthwave, c'est ça? Airwaves. Earthwave. Comment ils vendent où? Ils vendent en ligne ou ils vendent donc dans des boutiques en Californie? Alors, ils vendent en ligne. D'accord. Donc, leur entrepôt et leur marque est installé en Californie. Eux vendent en ligne, mais ils ont aussi des boutiques revendeurs à Taïwan, notamment, et dans d'autres endroits aux États-Unis, dans d'autres D'accord. boutiques aux États-Unis. Ok. Donc après, tu as ton réseau de revendeurs en France. Alors moi, je dis en France, tu sais, je fais la fille qui connaît vachement, mais c'est parce que simplement, je sais qu'il y en a une à Lacano, là où moi j'ai acheté des cartes, qui s'appelle Beach Coconut, sur, Exactement. voilà, à Lacano. Et tu en as d'autres comme ça en France? Oui, alors je ne les ai pas comptés, puis j'en ai pas des milliards non plus, mais oui, alors donc il y a Beach Coconut à Lacano, boutique que j'aime beaucoup. Ouais, Ensuite, il y sympa, en ouais. a deux à Bordeaux, D'accord. une à Osgore, Ouais. une en Bretagne, une en Suisse, une en Belgique, une en Allemagne, et je cherche, attendez que je cherche, Bon, c'est et worldwide trois hein, autres quand en même. France. Voilà. D'accord. Bon, donc on peut bah, évidemment acheter en ligne sur ton site, mais voilà, aussi découvrir dans des... C'est à chaque fois plutôt un peu des concept stores ou pas forcément, parce que Beach Coconut, je sais pas trop comment ils se définissent, un peu ça. Enfin bon, c'est un peu plus qu'une boutique de plage. Oui, 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 c'est un peu plus, voilà, je sais Ouais. pas comment ils se définissent, mais j'imagine, voilà, Mm. déco-vêtements, enfin, un petit peu tout ce qui a un rapport avec Ouais. l'esprit surf. Maintenant, non, je vends aussi dans des galeries. Par exemple, une des boutiques à Bordeaux, c'est une galerie d'illustration. Ils ne vendent que ça, des cadres, des peintures et des D'accord. illustrations. Et il y a aussi des boutiques, par exemple, une autre où je suis présente à Bordeaux aussi, qui est une boutique éco. Donc là, par contre, elle a fait une sélection de produits, plein de produits, mais il faut absolument que ce soit écologique, quoi. Donc, c'était le seul, entre guillemets, D'accord. Oh, critère. bah, qui est un critère génial. Donc, il y a un peu, on y retrouve de tout, voilà, des parfums, des affiches, des vêtements, mais bio. D'accord. Voilà.
Et par contre, je vends que de la papeterie pour le moment en boutique, en fait. Tous les vêtements sont vendus que sur ma D'accord, boutique. ok. Parce que de quelle manière c'est éco-responsable, c'est dans ce sens-là, éco-responsable Exactement. Il se trouve que, par exemple, moi, déjà, j'imprime qu'à la demande. D'accord. Donc, j'ai pas de stock chez moi, jamais. Je déteste avoir du stock parce que j'aime pas, par exemple, avoir des invendus ou brader par la suite. Donc, en fait, à chaque fois que j'ai une commande, même si ça requiert plus de temps, évidemment, parce que tous les Oui. jours, j'imprime, j'imprime tous les jours. Donc, ça, c'est une première chose. J'imprime que lorsqu'une commande est passée sur mon site. Ensuite, j'utilise un papier qui est certifié. D'accord. Je ne me rappelle plus le label Oui, FCS ou les forêts, je sais plus FSC. comment. Ouais. Voilà, exactement. J'utilise des pochettes d'emballage faites à partir d'amidon de Mhm. maïs, par exemple. Pour ce qui est des tote bags, t-shirts, sweatshirts que je vends, etc., tout est fait à partir de coton bio, D'accord. donc certifié GOTS, Mhm. etc. Les bonnets, pareil, enfin absolument tout sur la boutique. D'accord. Alors voilà, je ne suis pas irréprochable non plus, mais j'essaye quand c'est possible de faire au maximum pour éviter soit le gaspillage, soit le plastique, Ouais, par d'accord, exemple. ok. Ça, c'est des convictions aussi qui sont liées un peu justement comment dire, à l'esprit sport de glisse, très nature, etc. Ça te vient de là ou c'est des convictions personnelles On est tous au fait de ce qui se passe en ce moment au niveau de l'écologie et je pense qu'on ne peut pas fermer les yeux. Après, être parfait ou être irréprochable à 100%, je pense que ce n'est pas Mm. possible tous les Mm. jours. Mais s'il y a des alternatives, par exemple, si entre plusieurs papiers, on peut choisir le plus écolo, si on peut éviter le plastique, si on peut choisir des emballages, par exemple, pour envoyer les affiches les plus grandes, donc le format que j'ai, c'est le A2. Sur l'emballage, pour être sûr qu'elles ne se plient pas, je les emballe avec du carton que je récupère. Mm. Voilà, je vais dans des boutiques qui font ça, qui commandent en stock énormément et qui ont énormément de cartons qui ne les jettent pas. Et donc, on peut passer dans les boutiques, récupérer tout le carton. Voilà, j'évite À d'aller racheter du carton. acheter sur Internet du carton, sachant qu'il y en a partout. Enfin, on peut en trouver Oui. partout. Voilà, ce genre de petits gestes, j'essaye au maximum. Quand des fois, c'est pas possible, malheureusement, je peux Mm. pas. Mais Et alors, d'autant qu'en plus, le carton, visiblement, il y a des pénuries de carton. Là, c'est compliqué sur l'approvisionnement des cartons. Donc, c'est parfait de le recycler, de le réutiliser. Et après, je trouve que c'est quand même un choix que tu fais. Et que, donc, moi, que je oui, félicite parce que même si aujourd'hui, voilà, novembre 2021, la COP 26 vient d'ouvrir et tout ça, on a l'impression que c'est dans la tête de tout le monde, tout ça. Bah, en fait, ça reste un choix parce que ça te coûte quand même plus cher, tous ces choix-là que tu fais totalement. Je m'étais posé la question il n'y a pas si longtemps que ça, parce que justement, ça coûte quand même beaucoup plus cher, surtout que je produis à la demande en fait. en série. Si je produisais en série, ça me coûterait évidemment beaucoup moins cher. Mm. Mais comme je veux éviter les invendus pour éviter les soldes traditionnels ensuite, Ouais. en produisant à la demande, le coût de l'unité est très très cher Mm, mm. en ce qui concerne les t-shirts et les sweatshirts. Et du coup, je baisse, en toute transparence, je baisse ma marge. Donc, y a certains produits où je ne marche pas par deux parce que je ne veux pas non plus augmenter le prix du produit pour que ça reste un minimum accessible Mhm. au public qui me suit ou voudrait éventuellement m'acheter. Mais de temps en temps, je m'étais quand même posé la question, est-ce que je ne devrais pas juste faire des t-shirts qui ne soient pas en coton bio, pour être honnête, Mhm. en me disant, parce que ce serait plus facile de baisser le prix, d'avoir un t-shirt à 30 euros et non 39 ou 40, Mhm. et de pouvoir vendre plus facilement et de vendre plus. Ouais. Et je me suis posé la question seulement une minute, pour être honnête, Ouais. parce que je vis en face de la plage depuis plusieurs années. J'ai la chance d'avoir une maison sur la plage, notamment en Normandie, par exemple, et quand je vivais au Mexique. Et vu la quantité de déchets de plastique qu'on voit tous les jours en descendant, même si c'est lavé, même si un maximum de personnes essayent de ramasser, c'est pas possible de fermer les yeux, en fait, et de Mhm. de prendre la décision, quand on a le choix, en tout cas, de travailler sur des produits non bio, enfin, en ce qui me concerne. Donc c'est un choix, voilà. Ouais. Ouais, je me suis à peine posé la question une fraction de seconde et je me suis dit non, en fait, je préfère vendre moins de t-shirts et que le prix soit plus cher. Et peut-être que ça dérange parce que de temps en temps, on me dit, ah bah tiens, c'est cher, etc. Mhm. Mais c'est pas grave.
Ouais. Voilà, il faut arrêter de vendre on n'a pas besoin d'autant de t-shirts, autant de vêtements, etc. Donc, je préfère, dans l'idéal, vendre moins, mais mieux. Ouais. Non, bah, c'est vraiment. Je peux pas applaudir des deux mains parce que je tiens mon micro, mais vraiment, c'est sincère parce que c'était. En fait, tu vois, on est toujours dans cette logique de croissance tout le temps. Et donc, moi, je trouve ça vachement chouette, tu vois, de se dire, bah non, en fait, tant pis, je vendrai un peu moins. Mais comme tu dis, bon, des t-shirts, généralement, on en a quand même quelques-uns dans notre placard, des tote bags, etc. aussi. Et donc, ça veut dire que bah, on réfléchit deux fois avant d'acheter un produit, et quel qu'il soit, en fait. Exactement. Et donc ça, je trouve que ça va dans le sens de l'histoire, mais dans notre logique de croissance, de développement, etc., il faut quand même avoir le courage de le faire. Et typiquement, tu vois, moi, dans le cadre de mon travail, je travaille dans la communication, et donc je fais imprimer de la documentation, des flyers, des choses comme ça. Bah, je vois bien la différence de tarif quand tu fais imprimer sur du papier avec donc du papier certifié comme tu disais, avec des encres où c'est moins polluant, c'est moins tout ça. Bah, il y a des vrais choix derrière à faire, économiques, enfin écologiques, mais aussi économiques. Et donc, c'est pas anodin de faire ces choix-là et de dire, bah, je veux plus participer à ça en fait. Et donc, Tout à fait. là, c'est chouette que tu le fasses donc à ton échelle, tu vois, dans ton entreprise. Et après, voilà, qu'on le réplique dans des structures aussi plus grosses où potentiellement il va y avoir, tu vois, un effet un peu démultiplicateur, etc. Et ça, en plus, je trouve que c'est une démarche où en fait, ça reste un argument de vente aussi. Tu vois, moi, je suis hyper sensible à ça. Et je me dis que bah, si tu vois, si c'est dans ton discours et dans la communication que tu en fais, et ben, c'est un argument de plus en fait pour moi pour acheter chez toi. Parce que je trouve ça vraiment chouette, quoi. C'est très gentil. Après, c'est pas toujours évident non Non, plus c'est parce que certain. je vois beaucoup de boutiques qui vendent d'ailleurs, j'imagine, plus que moi, qui ont énormément de commandes et je vois les prix des t-shirts et je me dis, tiens, c'est beaucoup plus accessible parce qu'il est vrai que dépenser 40 euros dans un t-shirt, bah, c'est beaucoup pour la plupart d'entre nous. Et du coup, de temps en temps, je me dis, mince, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mm. Et puis, ça, c'est la première raison, la vente. Et la deuxième, c'est aussi trouver, il faut dire ce qui est trouver des emballages Mm. recyclables où c'est pas aussi évident. On n'est quand même pas le premier pays, C'est clair. je trouve, à faciliter ça en tout cas. Mm. J'ai vraiment galéré à trouver des pochettes faites en amidon, par exemple. En toute transparence, j'ai dû les acheter en Angleterre, même Ouais. pas en France. Bon, Ce que- ouais, ce qui reste encore correct. Oui, mais du coup, voilà. Du coup, on en revient à quoi? On en revient à payer des douanes en En plus, plus, évidemment, oui, avec pour faire importer l'Angleterre. un produit. Et j'aurais préféré voilà, acheter un produit en France pour le Mm. coup. Mais c'était soit ça, soit acheter des pochettes en plastique, par exemple. Mm. Et donc, je trouve qu'il n'y ait pas, à moins que d'autres illustratrices connaissent des fournisseurs, et dans ces cas-là, je serais curieuse de savoir, s'il vous plaît. Mais je trouve encore ça très difficile de trouver du coup des emballages ou des solutions plus écologiques. Ouais. Je trouve qu'aussi, si des personnes ne vont pas vers ces solutions-là, c'est que je trouve qu'elles sont pas mises en avant en fait. C'est certain. Ouais, enfin, j'ai jamais eu à chercher, mais effectivement, je te crois aisément qu'on ne facilite pas les choses. Mais bon, j'ai encore espoir. Moi, je suis une grande naïve et j'ai espoir que les choses changent. Tu sais, on dit souvent que c'est en fait que c'est les consommateurs qui ont le pouvoir parce que si on n'achète pas ce qu'on veut plus, ben, en fait, les choses vont changer. Oui, Mais effectivement, ça demande quand même vachement plus d'efforts. Enfin, et tout le sujet, tu vois, de l'écologie, il est souvent là aussi, hein. C'est que ça nous demande plus d'efforts et donc est-ce qu'on est prêt à revoir nos habitudes sans dire, comme tu dis, d'être parfait, d'être l'éco-citoyen parfait, le plus oui, parce que parfait. je suis loin de l'être, mais voilà, j'essaye au Voilà. maximum, comme beaucoup, j'imagine. Oui, mais voilà, au moins ce qui est à ta portée et entre tes mains, tu fais en sorte d'améliorer un peu tout ça. Et puis en plus, justement, un des trucs aussi que je trouve chouette et qui peut permettre de rendre aussi accessible ton travail, c'est les petites phases de déstockage que tu fais de temps en temps sur des impressions qui ont un petit peu, enfin, qui n'étaient pas au standard de qualité et que du coup tu remises, pareil, pour pas les jeter en fait. Ah, exactement. En fait, souvent, lorsque j'imprime des commandes pour des boutiques, où là, évidemment, j'ai des quantités imprimées,
En fait, il se trouve que comme j'utilise un papier très épais, en toute transparence, je vais vous le dire, en fait, il faut toujours être en train de contrôler la position du papier dans l'imprimante, en fait. Oui. C'est assez technique, c'est bête, mais du coup, de temps en temps, lorsque j'imprime, par exemple, à la suite 100, 200 affiches et ainsi de suite, il y a un petit décalage. Ouais. C'est comme Et la il se trouve première que, crêpe. voilà, de temps en temps, je fais exactement. La première Et crêpe, de elle est temps en toujours temps, je foirée. regarde la fiche et voilà, et il y a 2 millimètres plus à gauche, Ah oui. et je me dis non, je peux pas vendre ça, même si c'est pas dramatique. La Mhm. personne qui recevra la fiche, elle sera pas forcément contente. Donc en fait, toutes ces affiches-là, je les mets de côté. Mhm. Je les pars, donc je pars le côté évidemment qui a plus de marge, et du coup la fiche, au lieu d'être un A4, elle perd 2 millimètres par exemple. Voilà. Ouais. Voilà, c'est pas les tâches ou ce genre de choses, mais c'est que du coup elle est plus à la taille vendue normalement sur mon site. Et donc du coup exactement, je les garde et ensuite je les vends avec une remise pour en tout cas essayer de, déjà première chose, de faire plaisir, parce qu'il y a plein d'étudiantes qui du coup m'écrivent et sont contentes parce qu'elles peuvent se permettre d'acheter une affiche Mhm. à cause des prix du coup qui sont remisés. Ouais. Et d'autre part, ça me permet de ne pas jeter l'affiche bêtement Oui, oui. et de récupérer le coût matière là-dessus. Ouais. Non, non, mais c'est génial. Et en fait, toi, tous les problèmes de gaspillage qu'on a, il y en a quand même une grosse partie qui sont liés à justement des problèmes de qualité. Et en plus, là, comme tu dis, c'est rien, quoi, quelque part. C'est anecdotique. C'est pas un... Enfin, je comprends, tu vois, que tu dis, bah non, t'as envie que ce soit nickel pour la personne qui se fait ce cadeau, etc. Donc, voilà. En tout cas, voilà, je trouve ça super chouette. Mais je suis étonnée que tu fais attention à ça et c'est très cool, merci. Si, parce que, alors pour tout te dire, c'est une de mes amies qui s'appelle Nadège, je l'embrasse, qui en a acheté une à ce moment-là. Exactement. En moyenne, je fais ça tous les 2 mois. Enfin, Ouais. quand j'ai des ratés, évidemment, mais je les garde et puis je les mets comme ça en vente une journée tous les 2 mois. Oui, voilà, donc c'est à chaque fois furtif. C'est-à-dire que ça te cannibalise pas tes ventes classiques finalement. Parce qu'à chaque fois, j'imagine qu'en plus, ça part assez vite. Donc généralement, donc en 2 mois, quand ça m'arrive, en fait, ça m'arrive les petits ratés entre guillemets comme ça m'arrive principalement quand j'ai des grosses commandes Oui. de boutiques en fait, Mhm. puisque c'est là où les petits problèmes peuvent apparaître. Et donc quand c'est le cas, on va dire que tous les 2 mois, je dois avoir une vingtaine, Oui. 20-25 Mhm. ratés. Et quand je les mets en vente, ils partent généralement en 2 heures. D'accord. Bon. Oui. Donc, quand on est à la fin de la story, à 20h et quelques, on sait que c'est mort, ça sert à rien de t'envoyer un message. Et ça peut arriver qu'il y a un désistement, donc écrivez-moi quand même, mais généralement ça part très vite. Et tant mieux, j'ai la chance Ouais. d'avoir des filles qui aiment ce que je fais et qui réagissent aux stories rapidement. Génial. C'est quoi tes prochains projets, Juliette, dans cette aventure, les Rideuses? Aïe, j'avais peur de cette question. C'est parce qu'il y a pas trop de projets ou c'est parce que c'est des choses secrètes? Non, du tout. Pour être honnête, non, il n'y a pas trop de projets. Autant il y a des mois où je donne plus la tête et je ne dors pas tellement il y a de travail. Autant là, depuis un mois, c'est un peu plus calme. J'ai pas mal de ventes sur ma boutique, mais j'ai pas trop de projets professionnels avec des entreprises. Je viens d'en terminer un D'accord. il y a une semaine. Et là, pour le moment, rien. Donc là, je suis sur la préparation des emballages, de ce que je vais pouvoir proposer d'un petit peu différent pour Noël. D'accord. Mais au-delà de ça, ce qui est minime en soi, parce que je ne sors pas de nouveaux produits pour Noël, sachant que je sors déjà une illustration par semaine, plus ou moins. Ouais, c'est un rythme déjà pas mal, ouais. Mhm. Voilà, quand j'ai commencé, j'étais à une illustration tous les 2 jours. Je me suis vite rendu compte que je ne tiendrais jamais sur la longueur. Mais non, j'ai pas de. En tout cas, avec des entreprises, pour le moment, j'en ai pas. J'en ai un en cours qui n'est pas terminé, qui est avec une entreprise de vêtements et maillots de bain de surf en Argentine. D'accord. Celui-là est en cours, mais en dehors de ça, Bon, si vous avez une entreprise, écrivez-moi. Voilà, open to work. exactement. Ok, génial. Et alors, donc oui, une illustration par semaine, c'est effectivement beaucoup. Alors, et puis je précise parce que là, tu l'as fait tout à l'heure, il faut regarder tes stories parce qu'en plus, régulièrement, tu partages des fonds d'écran. J'ai des captures d'écran, des fonds Oui, d'écran, et elles sont trop belles. Et justement, avec la même amie, en fait, on a profité au même moment, il y a quelques semaines, quand on avait partagé des fonds d'écran. Et voilà, moi, j'en ai une sur mon téléphone en ce moment que j'adore. une de mes élus.
Ah bah oui. Ah, vraiment? Ah, ça m'étonne. Ah, merci beaucoup. Ah ouais, non, mais moi j'adore ce que tu fais, donc ouais. Et j'ai voilà, les cartes postales qui sont affichées chez moi et tout ça. Et donc en plus, voilà, il faut regarder tes stories parce que il y a les fonds d'écran qui sont super sympas, quoi. Et j'adore celle que tu as postée Non, ça aujourd'hui. m'étonne parce que du coup, je me pose souvent la question de savoir si, voilà, si mes élus peuvent plaire à des gens qui sont en dehors du milieu du surf ou pas. Donc, c'est pour ça que ça me surprend et je trouve ça cool. Ah oui, Donc, alors là, merci pour beaucoup. le coup, je suis très en dehors de ce milieu-là. J'aime l'océan, mais c'est à peu près le seul point commun, tu vois. Mais non, ouais, bah, elles sont super chouettes, tes illustrations. Donc, enfin, voilà, moi, ça me parle beaucoup. Et puis, c'est des couleurs superbes à chaque fois, etc. Et donc, celle que tu as sortie Donc, on est le 2 novembre. Oui, bah oui, je vais dire, dans 24 heures, ce message s'autodétruira. Mais donc, voilà, celle que tu as sortie là, début novembre. Mais j'imagine que tu les gardes à la une ou pas, tes fonds d'écran? Oui, elles sont toutes gardées dans Story à la une, wallpaper, où vous pouvez retrouver Voilà. toutes les illustrations. Bon, bah donc, Je voilà, pense que vous là, on pourrez est y aller. environ, j'ai pas vérifié, mais je pense que, alors en story, enfin en fond d'écran, non. D'ailleurs, s'il en manque, je les rajouterai, mais on est environ à 75 Ah, illustrations, il me semble. purée. Ouais, non, c'est vraiment cool. Alors, du coup, j'en profite pour glisser une petite demande. Si jamais tu voulais en faire pour les ordinateurs, enfin portables ou peu importe, mais tu vois, en version horizontale. Mais malheureusement, je peux pas. On me l'a déjà demandé. Ah, Et en fait, je vais simplement vous dire pourquoi je ne peux pas. Parce qu'en fait, la taille d'un ordinateur, enfin en tout cas du fond de l'ordinateur, c'est la taille d'un i4 plus ou moins. ouais. Et en fait, dans ces cas-là, les gens auraient mon fichier, ils pourraient, enfin, Ah oui, c'est tout bête, hein, et mais puis pourraient l'imprimer, l'imprimer bien sûr. eux-mêmes, évidemment, Bien sûr, bien et sûr. j'aurais plus de vente. Donc, c'est pour ça que, du coup, malheureusement, je le fais quand c'est possible, mais que malheureusement en version mobile Ouais, non, pour bah les jeunes écoute, on portables. se trouve déjà très chanceux, hein. Enfin, perso, je trouve que c'est déjà vachement chouette que tu fasses ça. Donc, non, je comprends carrément. Mais du coup, bon, voilà, j'ai le truc par défaut moche de Windows, mais mon Je téléphone au suis moins est navrée. bon. Bon, super. Donc voilà, si on est une marque, on a envie de travailler avec toi, bah, on peut te contacter. Donc tu Bien disais, sûr, les particuliers aussi, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais je fais aussi des illustrations pour particuliers. Oui, bien sûr. ah ouais, et dans quel cadre on te contacte? Alors, pour les particuliers, ça dépend, hein. Bah, la plupart du temps, les particuliers me contactent, c'est des passionnés de surf ou de skateboard ou de snowboard. Ils veulent soit une. Alors, la plupart du temps, c'est une création. J'ai rarement des demandes basées sur des photos. Je ne sais pas pourquoi, mais rarement. Donc, tant mieux, parce que j'ai carte libre. On me dit, voilà, j'aimerais bien que tu représentes, je ne sais pas, ma famille lors de nos dernières vacances. On t'envoie des photos de nos têtes et de nous pour que tu puisses voir un peu à quoi on ressemble. D'accord. Et du coup, je fais une création. Alors, généralement, ils choisissent l'endroit qui leur plaît plus. Ça peut être un endroit tropical ou au ski, peu importe. Et du coup, je réalise une illustration pour eux. D'accord. Donc, portrait de famille. Ouais, enfin, c'est pas, pour le coup, c'est pas du portrait. C'est vraiment en fait très similaire à mes illustrations en Mhm. soi. Simplement, c'est la plupart du temps des illustrations de plus de famille qu'on me demande. D'accord. Mais elles sont présentes sur mon site internet, de toute façon. Enfin, les exemples en tout cas. D'accord. Et c'est exactement dans le même style, mais pour des particuliers. D'accord. Ah bah génial. Ouais, alors ça, c'est une super idée de cadeau de Noël. Ouais. Et j'ai des places de livres, alors n'hésitez Bah pas. oui, du coup, Merci. ça marche, super. Ça va faire très question d'entretien professionnel, mais c'est pas grave. Tu te vois où Vas-y, dans, je dans t'écoute. 5 ans? Comment tu vois l'évolution de ta société? Bon, alors, je sais pas du tout si c'est envisageable et si, enfin, s'il est possible de faire ça, mais j'adorerais pouvoir acheter une grande maison et la diviser en fait en faisant une partie atelier. Alors, je sais que c'est un peu ridicule et pas forcément, enfin je sais pas. J'adorerais avoir une partie atelier ouvert en fait, Ah où les ouais, gens puissent venir. J'ai vu qu'il y avait une maison comme ça en fait, ça m'a beaucoup étonnée. À Deauville, il y avait en fait une grande maison et en fait il y avait une artiste peintre. Tout le premier étage c'était sa maison et tout le rez-de-chaussée c'était son atelier qui était ouvert au public et avec un grand jardin, ces tableaux, j'ai trouvé ça incroyable. Et j'avoue que j'aimerais beaucoup avoir comme une espèce de boutique, mais chez moi en fait. Enfin, pas chez moi, mais directement, mais dans ouais. une grande maison divisée. Je ne sais pas du tout si c'est réalisable, évidemment. Mais ça, ou peut-être un jour avoir une boutique physique, peut-être. Ouais. J'avoue, je ne sais pas. En tout cas, tu t'es dans la bonne région par rapport à ce que tu fais. Alors, je précise aussi parce que moi,
bon, je parlais de l'océan, etc. Il y a effectivement aussi des scènes de surf, de neige, enfin de surf, donc de snowboard, etc. Donc, tu as aussi tout cet univers Oui, montagne, quoi. parce que ma famille est savoyarde, en fait. Oui, je ne l'ai pas dit, mais D'accord, donc, et j'ai vécu à Tignes d'accord. en étant plus jeune. Donc, j'adore le snowboard. Et même si c'est ce qu'il y a de moins représenté dans mes illustrations, parce que ça me vient moins naturellement, j'ai un peu plus de mal à être inspirée. Mais c'est pour ça qu'il y a un peu, il y a un petit peu tous les sports que je pratique Ouais, le skate ou ai aussi, hein. pratiqué. Le skate aussi? Oui, alors d'ailleurs, le skate, oui, c'est ce que je continue de faire en ce moment, parce que le reste, j'ai plus vraiment le temps, mais le skate, oui. D'accord. Oui, c'est plus facilement logeable dans un quotidien, parce que j'imagine qu'on peut faire du Exactement. skate où on veut, alors que bon, le surf, il faut déjà être à l'océan, quoi. Enfin, ou à la mer, mais ouais. Exactement. Ok. Et alors, si, j'ai encore une autre question. Je l'appelle toujours ma question un peu con, mais j'aime bien. C'est si tu atterris sur une île déserte, qu'est-ce que tu emportes avec toi? Ah, je l'ai écouté dans tes autres podcasts, cette question, et il y a une réponse toute bête qui m'est venue. Alors, je sais qu'il y en a qui disaient mon téléphone portable, Ouais, ma tablette. du Je chocolat. vais être franche, à quoi va me servir une tablette sur une île déserte? Non, ma fille, bêtement. Bêtement, ma fille. C'est la meilleure réponse possible. Non, il y a le chocolat, Voilà. ça marche aussi, le chocolat. Oui, enfin, une fois que tu as terminé ta tablette, C'est tu clair. te retrouves avec rien. Ouais, c'est Voilà. clair. Oui, alors que Mais les enfants, ça t'occupe au moins. voilà. Donc, Ok, non, sincèrement, ma fille en plus. ouais, Voilà. ça marche. Bon, bah écoute, génial. Merci beaucoup pour ce moment passé avec toi. On espère vite un peu de soleil parce que du coup, tu nous as quand même fait voyager là, mais donc on est en plein mois de novembre, c'est déjà un peu triste le temps et tout. Donc là, tu nous as quand même bien fait voyager. J'étais au bord de l'océan pendant toute notre conversation avec le soleil de l'Argentine et du Mexique. Donc c'était chouette. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Attends, j'ai encore une dernière question. J'ai failli l'oublier. De quoi tu es la plus fière, Juliette? D'avoir. Alors, le truc, c'est que je ne sais pas combien de temps ça durera, parce qu'évidemment, on ne sait jamais comment vont se passer les mois Mm. à venir, mais d'avoir créé mon entreprise toute seule Ouais. et à partir de rien. Parce que pour le coup, j'avais vraiment rien à ce moment-là, donc je dirais ça. Ça marche. Et c'est quoi qui t'a paru le plus difficile? De publier mon travail, bêtement. Ah ouais. Parce que, voilà, j'ai pas énormément confiance en moi et je trouve, en fait, c'est bizarre, hein, mais avant chaque publication, je stresse. Mais Ah ouais. vraiment, c'est un stress, hein. Ah ouais. Ouais, c'est un stress d'avoir les avis, les commentaires. J'ai de la chance, j'ai pas de haters ou des avis négatifs pour le moment en tout cas. Mhm. Mais je suis pas quelqu'un. De toute façon, vous pouvez le voir sur mes réseaux sociaux. Je suis pas quelqu'un qui montre sa tête ou qui Mhm. me montre beaucoup. Et donc voilà, de publier ça, j'ai dû me faire violence quand même au début. Ouais. Alors que c'est la base de mon travail, parce que si je publie pas mes Et oui, illustrations, ouais, tu, ça risque d'être compliqué, mais tu pourras pas vendre. ça. Ouais. Et le plus facile, ce qui t'a demandé le moins d'efforts? Choisir ma niche, entre guillemets. Ouais. Vous savez, il y a énormément d'artistes Mhm. très, très doués Mhm. qui font plein, plein de choses incroyables, mais qui dessinent un peu de tout. Voilà. Moi, je savais tout de suite que ce serait ça, en fait. Ouais. J'ai pas eu à chercher bien longtemps sur quoi je voulais dessiner. Ouais. Ouais, je comprends. Et il y a des fois où tu te dis, ah bah tiens, j'aimerais bien essayer, pas nécessairement un autre style graphique, mais un autre univers. Ou alors, non, vraiment, tu as encore tellement de choses à explorer dans cet univers-là qu'il y a de quoi faire. Un autre univers, non. Je dis pas que ça ne viendra pas, mais pour le moment, non. Je suis contente avec ce que je fais. Déjà, j'aimerais bien m'améliorer déjà, puisqu'en même temps que je crée, j'apprends, puisque Mm. ça faisait très très longtemps que j'avais pas dessiné. Par contre, sur d'autres médiums, ça oui, j'aimerais beaucoup. Mon rêve, ce serait d'apprendre à dessiner, ou à peindre sur des planches de surf ou de skate. Ah ouais. Mais j'ai essayé dernièrement et en toute honnêteté, c'est très difficile. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a été. Ça a été beaucoup plus difficile que de dessiner sur un iPad. Ah, c'est marrant, alors qu'on a Donc, l'impression que c'est la même chose finalement. Mais ça, c'est parce que je dessine pas, hein, sans doute. Mais du coup, tu vois, très naïvement, je me dis, bah, c'est la même chose. eh ben, pourtant, j'avais déjà peint voilà, sur papier, aquarelle et autres. Mais là, en fait, ce qui m'a coûté, c'était d'arriver à replacer les Ah ouais, dimensions d'accord. sur un support énorme. C'est ça Mm. qui m'a, voilà, que j'ai trouvé difficile. Et, l'exercice sur une planche de skate qui, pour le coup, est très fine mais très allongée, ou sur une planche de surf.
Et ça, j'adorerais. Je vois beaucoup d'artistes le faire. Il y a une vitesse incroyable. Je ne sais pas comment ils font. Franchement, je ne sais pas. Je trouve ça très difficile. Donc, Et sur des fresques, hein. Là, c'est pareil, ça serait un peu compliqué de peindre. Là, c'est encore le stade au-dessus. Ouais. J'adorerais, mais je ne saurais pas par où commencer. D'ailleurs, il y a une artiste qui est vendue d'ailleurs chez Beach Coconut. Je pense à la même, qui s'appelle Élodie Perrier. Exactement, ouais, j'adore dont j'aime beaucoup le travail. Ouais, pareil, et ça, c'est la partie qui m'impressionne. Ouais. Enfin, même ses affiches, évidemment, je les aime beaucoup, mais je lui dis régulièrement, lorsqu'on s'écrit en message, et je lui dis régulièrement qu'à chaque fois qu'elle fait des fresques, je ne sais pas comment elle fait, quoi. Enfin, pour arriver à repérer les dimensions et à retranscrire ce qu'elle a fait au début, en fait, sur brouillon, sur un papier A4, sur un mur de, je sais pas, 4, 5 mètres ou plus. Ouais. Enfin, moi, ça m'impressionne pour le coup. Ouais, c'est clair. Ben, moi, tu sais, j'ai acheté, pareil, au Beach Coconut, j'ai découvert son travail là-bas. Voilà. Toi, je connaissais déjà, mais donc j'ai découvert son travail là-bas. Et c'est après que j'ai découvert qu'elle faisait des fresques. Et effectivement, quand tu vois son travail sur les fresques, mais t'hallucines, quoi. C'est extra, quoi. Enfin, et donc voilà, si vous aimez cet univers de surf, c'est pareil, Elodie, à chaque fois, ça fait rêver, quoi. Pareil, on a juste envie de déménager et d'aller habiter sur la plage, à côté de l'océan. En plus, je trouve ça hyper, alors je sais pas comment m'exprimer là-dessus, mais pur. Enfin, elle utilise peu de couleurs. En plus, les couleurs, généralement, je lui dis les couleurs que j'aime, enfin, les couleurs pastel. Et je pense que si un jour j'achète une maison, je ferai appel à elle. Oui, je me suis déjà dit pareil. Ouais. Bon, écoute, voilà. Donc, il nous reste quelques rêves à faire, notamment acheter une maison. Pour toi, dans les Landes, moi, on verra. Mais en tout cas, j'adore l'idée de la maison dans les Landes avec une fresque d'Élodie Perrier. J'achète aussi. Bah, écoute, merci beaucoup, Juliette, pour ce temps passé avec toi, à découvrir ton univers. J'adore ces reconversions, je trouve ça génial. Du coup, tu avais quel âge? Tu avais 23, 24 ans, 25 ans quand tu as arrêté la cuisine? Non, 8 ans plus. Quand j'ai arrêté la 26, cuisine, j'avais 25, 26 ans. D'accord. Donc, tu vois que finalement, les reconversions, on peut les faire à tout âge parce que voilà, toi, tu avais déjà finalement quasiment 10 ans de travail derrière toi. Il y a des personnes qui vont faire plutôt à 35, d'autres à 45, à 50, etc. Et je trouve ça chouette de justement tout cet éventail de possibilités qui s'offre à nous où en fait, il y a rien qui est jamais acté et figé, quoi. Et je trouve ça un beau message. Quand des fois, on en a un peu marre de son boulot, il y a... Mais je trouve qu'en fait, les barrières, on se les met nous-mêmes. Enfin, c'est très cliché, ce que je veux dire. J'imagine que 40 personnes l'ont dit avant moi, mais pendant que je pensais à une reconversion, je ne savais pas ce que je voulais faire et j'imaginais plein de choses. À chaque fois que j'imaginais un truc et que je me disais, tiens, j'aime bien ça, je me verrais bien faire ça, dans les 2 secondes qui suivaient, je me disais toutes les raisons pour lesquelles je ne pourrais pas le faire, avant même d'y avoir sérieusement pensé. Et donc je pense que c'est surtout ça le vrai problème, en fait, de la reconversion. C'est clair. Les pensées limitantes. Exactement. Ouais, carrément. Bah, écoute, je pense que ça mérite réflexion quand même, cette histoire. Parce qu'en plus, tu vois, on s'approche tout doucement de la fin d'année. Tu sais, où c'est souvent un peu les bonnes résolutions ou les moments un peu charnières comme ça. Alors bon, ça peut être... Tu vois, moi, j'ai eu 40 ans cette année, donc c'est pareil. C'est des moments où tu réfléchis. L'année. Et donc, voilà, je trouve que c'est des bons moments aussi pour se... Enfin, en vrai, il n'y a pas vraiment de moment, ça peut être n'importe quand, mais c'est des moments importants où on peut réfléchir un peu à la suite et au moins de se poser la question. Je pense, tu vois, il y a un peu cette mode aussi de l'entrepreneuriat et tout ça, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Typiquement, moi, j'ai toujours été salarié, tu vois, je trouverais ça difficile de passer de salarié à entrepreneur à temps plein. Et donc, tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais en tout cas, c'est chouette de voir l'étendue des possibles. Voilà, le champ des possibles qui s'ouvre un peu à nous et de dire,
bah tiens, ça pourquoi pas, bah ça non. Je trouve qu'il y a, il y a énormément de ressources, en tout cas, pour pouvoir le faire quand même en ce moment. Enfin, excuse-moi, je me permets, mais du coup, de mentionner Elodie, que tu avais reçue lors d'un de tes podcasts. Il se trouve que quand j'avais voulu commencer l'illustration, j'ai énormément regardé ses articles, conseils, etc. Et ça m'a énormément aidé. Ah bah écoute, c'est un super pour tous hommage ceux qui auront envie de faire des reconversions. Ouais, tout à fait. Donc c'est Elodie avec un tréma sur le E et elle a un blog. Et elle y tient. Tout à fait. Et elle a un blog sur lequel elle livre effectivement énormément de ressources. Elle a un podcast aussi qui s'appelle Illustration, le podcast, et qui est super aussi pour justement un peu défricher tout ça et ne pas se faire peur sur certaines choses, enfin dépasser un peu tout un tas de limites, comme tu dis, qu'on peut se mettre. Donc, écoute, ça lui fera sans doute plaisir que tu l'aies cité, parce que c'est effectivement pour tout ce monde autour de l'illustration, effectivement, je pense qu'elle a beaucoup contribué à ça, donc c'est chouette. Tout à fait. Bon, bah super. Écoute, merci encore Juliette. On te retrouve évidemment sur Instagram si on ne suit pas déjà ton compte. Sur ta boutique, lesrideuses.com. Exactement, lesrideuses.com. Voilà, super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je te remercie beaucoup encore une fois de l'invitation et ça fait un plaisir. Bon, bah, tant mieux. Merci. Voilà, plaisir partagé. Et puis, voilà, à très vite. À très vite. Me revoici. Pour découvrir les très chouettes illustrations de Juliette, je vous donne rendez-vous sur le site lesrideuses.com ou sur son compte Instagram. Quand vous vous abonnerez à son compte Insta, profitez-en pour venir me faire un petit coucou. J'y partage les coulisses du podcast et mes réflexions autour de la création et de l'entrepreneuriat créatif. Je ne sais pas encore si cet épisode sera le dernier de 2021, mais si mon podcast vous a bien accompagné cette année, je vous invite chaleureusement à me soutenir sur Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme de financement pour les créateurs qui, comme moi, vous propose du contenu gratuitement. Ce podcast me prend beaucoup de temps, mais j'assume, c'est un choix en pleine conscience que je fais et qui m'éclate. Mais j'aime beaucoup l'idée que vous puissiez participer à son financement. Le montant du type, du pourboire donc, importe peu, c'est souvent quelques euros, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, peu importe. Une seule fois ou tous les mois, c'est vous qui choisissez. C'est une marque de soutien forte pour moi qui passe une dizaine d'heures pour préparer chaque épisode. Et si vous voulez recevoir une alerte à chaque publication d'épisode, n'oubliez pas que vous pouvez laisser votre adresse email sur mon site podcastfemain.fr. À très vite et n'oubliez pas, prenez toujours le temps dans votre quotidien pour créer.